Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus technique, pratique, entre guillemets, et surtout d'un sujet qui est pas tabou, mais disons que les auteurs ne sont pas forcément d'accord sur ce point-là, et c'est vrai que j'en avais déjà parlé, et certains s'étaient un petit peu enflammés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Sachez donc que je partage mon expérience, comme d'habitude sur ce podcast, que je partage aussi ce que j'ai vu, constater au cours des années, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, mais que ce n'est pas une vérité générale, c'est pas une vérité absolue, c'est pas la marche à suivre, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous partage ce que je constate ou ce que je pense, mais chacun fait comme il veut et chacun est libre de faire comme il veut, évidemment. Donc gardez bien ça en tête et ne vous dites pas « Oh là là, elle veut absolument avoir raison ». Pas du tout, vous faites comme vous voulez. Et d'ailleurs, dans les auteurs que je côtoie, il y en a certains qui font comme moi et il y en a certains qui font totalement différemment de moi. Et ça marche très bien aussi, donc il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est... Alors évidemment, je vais me concentrer sur l'auto-édition, mais c'est sur le nombre de livres qu'il faudrait publier par an en auto-édition, donc en tant qu'auteur auto-édité. En général, si on se fie à l'édition traditionnelle, donc par des maisons d'édition, c'est vrai que les auteurs ont tendance à publier un livre par an. C'est à peu près la norme, notamment parce qu'ils ont des calendriers de publication, ils ont beaucoup d'auteurs, donc c'est très différent, mais en général, sur les auteurs un petit peu connus que vous suivez, vous avez dû remarquer que c'est environ un livre par an. En auto-édition, l'avantage de l'auto-édition, c'est que on peut faire plus. On peut faire moins aussi, évidemment. On peut faire pareil, on peut faire un livre par an, mais on peut faire plus. On n'est pas soumis à des calendriers comme le sont les maisons d'édition. On a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de possibilités. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut exploiter parce que c'est positif pour nous. L'idée, c'est que si vous voulez vivre de l'écriture, vivre en tant qu'auteur auto-édité, avoir un salaire plus que correct chaque mois, forcément, il va falloir aussi exploiter cette liberté de publication et profiter du fait qu'on peut publier davantage par an. Par expérience, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je publie normalement, en principe, habituellement, 2 livres par an. C'était mon rythme, parce qu'il me fallait le temps d'écrire, de relire, de faire les corrections, de faire la promotion, parce qu'en général, j'aimais bien avoir un planning qui me permettait de faire une promotion sur un mois et demi avant la publication. Donc tout ça mis bout à bout, forcément, en plus comme je travaillais à côté, ça me permettait de publier 2 romans par an, sans me mettre la pression, c'est-à-dire que plus, ça aurait été très compliqué pour moi, mais moins, c'était pas utile parce que je pouvais arriver à 2 par an, donc en fait c'est un rythme qui s'est établi assez naturellement, je me suis pas dit tiens il faut que tu publies 2 livres par an, peu du tout, c'est venu comme ça et c'est resté, donc ça veut dire que c'était mon rythme, et je suis restée à ça. Sachez qu'avec 2 livres par an, du coup, j'ai pu rapidement avoir de bons revenus, et finalement tout plaquer pour devenir auteur à temps plein, mais je trouve que 2 par an, et c'est pas parce que c'était mon rythme, c'est parce que je l'ai constaté, c'est un rythme correct, et c'est quelque chose qui peut permettre d'en vivre. 1 par an, c'est compliqué parce que déjà en termes de revenus, ça va vous demander beaucoup plus d'années, sauf à cartonner, mais on va partir du principe que vous êtes dans la moyenne, c'est-à-dire que vos livres marchent, mais qu'il faut un peu de temps. Et du coup, 1 par an, il va falloir plusieurs années pour pouvoir avoir des revenus et en vivre, en tout cas si c'est votre objectif. Si c'est pas votre objectif, faites comme vous voulez, c'est pas le souci. Je veux plutôt me focaliser sur les gens qui veulent devenir auteurs à temps plein ou qui le sont déjà. Et le souci avec le 1 par an, c'est que quand on est auteur auto-édité, il faut rester présent. Il y a énormément de concurrence, que ce soit en auto-édition ou en édition. Il y a beaucoup de livres qui sortent chaque mois, et si on publie qu'un livre par an, on se fait un petit peu oublier finalement des lecteurs. Ça passe un peu à la trappe. Alors, si vous avez une communauté autour de vous conséquente, vous n'aurez pas ce problème.
Mais une communauté conséquente, ça se crée sur du long terme, et ça vient pas comme ça en un claquement de doigts. Du coup, forcément, il faut du temps, il faut publier plus souvent qu'un roman par an. Donc c'est bien de rester présent, pour ça, il faut publier plus souvent. Vous allez croiser des auteurs auto-édités qui publient un roman par mois. Alors perso, même si aujourd'hui je suis auteur à temps plein, je pourrais pas. Ça dépend vraiment du rythme de l'auteur. Un roman par mois, c'est énormément de pression, je trouve. Ça laisse pas le temps de faire sa promotion, donc ça veut dire qu'il faut déjà une bonne communauté. Ou alors que le fait de publier un roman par mois va créer cette communauté. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est beaucoup de travail rapide et il faut avoir une bonne équipe autour parce que vous pouvez pas publier un roman par mois si vous faites tout vous-même. C'est énormément de travail et ce serait très 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 fatigant, je pense. Donc un roman par mois, c'est pas l'objectif, certains le font, si vous voulez tenter, faites-le, évidemment, vous êtes libre de le faire, mais je trouve que c'est très très difficile et personnellement, même en étant auteur à temps plein, je ne pourrais pas le faire et ça ne me tente pas du tout et ça me motive pas du tout. À la limite, un tous les 2 mois, pourquoi pas? Ça oblige à rogner pas mal sur ses temps de promotion. Sortir un roman tous les 3-4 mois, c'est peut-être un peu mieux, c'est l'idéal, au sens où ça vous laisse quand même le temps Alors évidemment, ça dépend si vous écrivez rapidement ou non, parce que les personnes qui mettent un an à écrire un livre, vous allez être bloqué automatiquement, mais ceux qui écrivent un petit peu plus rapidement, vous pouvez vous permettre de publier plus souvent, et du coup, c'est un rythme qui peut être tenu tous les 3-4 mois, parce que c'est pas trop de pression, ça laisse du temps pour travailler, et en même temps ça permet de publier plusieurs romans par an, ce qui est pas mal aussi. Donc publier 3 romans par an, 4 romans par an, c'est pas mal du tout. Au-delà c'est compliqué, c'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. La difficulté quand on veut publier souvent, c'est que déjà il faut tenir le rythme. Ensuite il faut avoir du temps, c'est-à-dire que si vous travaillez à côté, forcément ça va être plus compliqué. Si vous êtes auteur à temps plein, ça dégage du temps pour pouvoir faire ça, étant donné que c'est votre activité principale. Mais donc, tenir le rythme sans trop de pression, c'est-à-dire pas non plus se prendre la tête tout le temps, parce que si ça devient oppressant et que ça devient compliqué, c'est pas le but non plus. L'écriture doit rester un plaisir, pour moi c'est absolument indispensable. Donc si à un moment donné ça devient une forme de pression, et que ça prend la tête, et que ça fait stresser, etc., c'est que ça va pas. Donc il faut changer de manière de fonctionner. Donc la difficulté si on publie souvent, c'est de devoir tenir le rythme, de dégager du temps pour écrire. Il faut aussi avoir une bonne équipe, parce que si vous faites tout vous-même, forcément ça va être plus long et plus compliqué pour vous de tenir un rythme soutenu, alors que si vous avez une équipe avec quelqu'un qui s'occupe de la couverture, quelqu'un en parallèle qui s'occupe des corrections, des bêta-lecteurs qui s'occupent des relectures, etc., ça va avancer beaucoup plus vite et vous aurez moins de choses à faire, parce que pendant qu'ils feront tout ça, vous pourrez vous concentrer sur soit la promotion, soit l'écriture d'un nouveau roman. Donc ça aussi, ça joue aussi beaucoup en fonction de votre équipe. Donc tout le monde n'est pas capable ou n'a pas la possibilité de publier plus par an. Moi je pars du principe vraiment que 2 par an, c'est bien, c'est un bon rythme, ça permet de prendre son temps, ça permet de poser les bases, et ça permet d'avancer sans trop se mettre de pression. Idéalement, je dirais 3-4 par an, c'est encore mieux. Au-delà, c'est pas impossible, mais ça devient très compliqué, et ça peut être vraiment source de pression. Si vous n'avez pas l'expérience et si vous débutez, ne vous dites pas « je vais en faire 1 par mois parce que tel auteur que je connais sur les réseaux cartonne et elle publie 1 par mois ». Commencez tranquillement, quitte à augmenter progressivement une fois que vous avez vos automatismes, une fois que vous avez votre manière de fonctionner, une fois que vous êtes à l'aise, une fois que vous avez votre équipe. Je pense que ça prend un petit peu de temps aussi de se mettre dans son bon rythme et de trouver ce qui fonctionne ou non. Donc dites-vous 2 par an c'est bien, 3 par an, 4 par an c'est encore mieux. Et au-delà, tant mieux si vous y arrivez, tant mieux. Après, il faut pas perdre en qualité non plus. Honnêtement, certains livres qui sont écrits très très vite, avec aucun délai au niveau de la relecture, parfois ça tombe sur des histoires basiques qui nous enflamment pas forcément et qui sont peut-être même un peu décevantes. Donc des fois, il vaut mieux prendre un petit peu son temps, bien retravailler son histoire, plutôt que se précipiter pour pouvoir publier plus. Au final, si vous écrivez un bon livre, même si vous avez mis plus de temps, il marchera bien. Alors que si vous vous êtes précipité sur une histoire entre guillemets bas de gamme, forcément au bout d'un moment vous allez avoir des mauvais commentaires et elle va moins bien marcher, donc ça sert à rien de sortir des livres aussi rapidement si c'est pour écrire n'importe quoi. Après il faut pas prendre le contre-coup de se dire je prends mon temps pour retravailler mon histoire et au bout de 2 ans j'ai toujours pas publié, parce que malheureusement ça arrive, il y a beaucoup d'auteurs qui le font, notamment sur le premier livre. Donc à un moment donné faut se lancer aussi et se mettre un petit coup de pied aux fesses
et publier quand même son roman et arrêter de faire des relectures à foison et de modifier à foison et de passer des mois et des mois et des mois sur son livre parce que on peut toujours améliorer des choses, mais il peut pas être parfait non plus. Donc il faut aussi se faire une raison et puis se lancer et publier. Dites-vous bien que au bout d'un moment, une fois que vous aurez écrit plusieurs livres, une fois que vous aurez publié plusieurs livres, ça vient beaucoup plus facilement et vous allez trouver votre rythme assez naturellement. À ce moment-là, vous pourrez peut-être vous pousser un petit peu pour aller au-delà et publier plus par exemple ou écrire plus, mais c'est vrai qu'il faut vous laisser un petit peu de temps et apprendre à vous connaître en tant qu'auteur pour pouvoir trouver ce qui vous convient. Voilà ce que je voulais vous dire sur le nombre de livres qu'il faudrait idéalement, dans un univers idéal, publier par an en auto-édition. J'espère que ça pourra vous aider. Dans tous les cas, comme d'habitude, ne culpabilisez pas, voyez les choses de manière positive, et surtout gardez du plaisir à écrire, c'est le plus important, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!